sont grands ouverts. La Bible déclare que sa main n'est pas trop courte pour vous atteindre. Chers amis, chers internautes, bonsoir. À nouveau, nous nous retrouvons sur notre chaîne YouTube Adventiste Californie parce que vous et moi avons un réel besoin, une certaine quête de la connaissance de Dieu. Merci au Seigneur pour toute grâce. Merci de votre connexion et bienvenue, chers internautes. Dieu est-il bon? Je dis oui, Dieu est bon. Dieu est épatant. Dieu est extraordinaire. Dieu est merveilleux. Dieu est miséricordieux. Dieu est tout-puissant. Dieu est vivant. Voulez-vous rester dans cette sphère de bonté, cette abondance de grâce de notre Dieu? Gardez la connexion, mais aussi partagez. Partagez sans modération, partagez sans restriction avec vos connaissances via les réseaux sociaux et par tous les moyens qui sont mis à votre disposition. Dites-leur que la bonne nouvelle de l'Évangile est prêchée. Dites-leur que le livre des Romains est scruté. Qu'en est-il de la loi? Qu'en est-il de la grâce? Pour répondre à ces interrogations, connectez-vous jusqu'au 14 mars de 19h à 20h et ce, tous les soirs, à l'exception du jeudi soir, sur la chaîne YouTube Adventiste Californie. Vous avez un besoin de prière, vous avez besoin d'échanger. Connectez-vous à notre cellule d'écoute par la composition du numéro suivant 06 96 61 53 32. 06 96 61 53 32. Et notre cellule d'écoute sera prêtée attention à toutes vos requêtes. Et je le répète, quelle que soit votre obédience, composez ce numéro. Ils sont là, ils vous attendent. Bon partage, bonne écoute. Alors qu'il était dans le jardin, ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il a dit: ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré.
donner cette main pour toi, attaché là-bas sur une croix. Un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était percée comme un brigand. Ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient cogné. Celle de Pilate était lavée. Oh, tu vas peut-être les juger. Mets-toi tes mains. Qu'en aurais-tu fait? Il a donné cette main pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a donné cette main pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a donné cette main pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a donné cette main pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a donné cette main pour toi, attaché là-bas sur une croix. Frères et sœurs, amis visiteurs, internautes, voulez-vous vous joindre à moi pour la prière? Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te remercions pour la bonne journée que tu nous as permis de passer. Tu nous as conservé la vie. Tu as permis, Seigneur, que nous soyons devant ta face en cet instant.
Mais avant tout, nous te demandons de nous pardonner, car certainement durant cette journée, d'une manière ou d'une autre, nous avons erré. Nous te prions de ne pas entrer en jugement avec nous. Dans le sang de Jésus, veuille nous laver. Veuille accepter, Seigneur, nos prières, nos requêtes en cet instant. Que tu bénisses tout en chacun, là où ils sont, ceux qui sont malades, à l'hôpital, ceux qui sont couchés dans leur foyer, quel que soit là où ton peuple est en ce soir, Seigneur. Veuille le bénir. Veuille venir à leur secours, car en ce temps difficile, nous avons besoin de ton secours. Nous voulons te présenter, Seigneur, le prédicateur de ce soir. Que ce qu'il aura à dire puisse venir directement de toi, Seigneur, ainsi bien que son interprète. Bénis ce moment, reste avec nous. Bénis tous les musiciens, bénis tout un chacun, et que ton nom soit exalté en ce soir. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Soudain
What a wonderful privilege it is to come into the house of the Lord and share His word again. Quel privilège c'est de venir dans la maison du Seigneur et de partager sa parole une fois de plus. We are in the middle of the week, Et nous sommes là au milieu de la semaine. and in the Seventh-day Adventist Church, this is a prayer night. Et dans l'église adventiste du 7e jour, on dit que c'est le soir, la réunion de prière. And so normally we would be in church tonight to pray. Ainsi, habituellement, nous sommes dans l'église le mercredi pour prier. But even though with the pandemic we are unable to be here tonight, we thank the Lord that He hears us wherever we are. Et même si avec la pandémie, nous ne sommes pas toujours capables d'être présents ici, nous sommes reconnaissants au Seigneur qu'il nous parle, qu'il nous écoute là où nous nous trouvons. May the Lord bless you tonight. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. If there's anyone joining us for the first time via this channel, we want to welcome you in the name of the Lord. Et s'il y a de ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur cette chaîne YouTube, nous aimerons vous souhaiter la bienvenue dans le Seigneur. We are studying the book of Romans Nous étudions l'Épître aux Romains to understand the marvelous grace of God. afin de comprendre la grâce merveilleuse de Dieu. And so we pray that tonight it will be a blessing for you. Ainsi, nous prions de telle sorte à ce que ce soir soit une bénédiction pour vous. Let us pray. Je vous invite à prier. Our Heavenly Father, Notre Père qui est aux cieux, thank you for choosing to keep us alive for one more night. merci d'avoir choisi de nous maintenir en vie une nuit de plus. Thank you for blessing us to have this opportunity to hear the word of God. Merci de nous bénir et de nous accorder cette opportunité d'entendre la parole de Dieu. As we go into your word, we pray for the guidance of the Holy Spirit. Et alors que nous nous apprêtons à considérer ta parole, nous réclamons la direction du Saint-Esprit. We wait now for His presence to come upon us. Et nous attendons maintenant que sa présence vienne sur nous. Not only upon us as we teach, but upon all who would listen tonight. Non seulement sur nous alors que nous enseignerons, mais également sur ceux qui nous écouteront ce soir. In Jesus' name we pray. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. We are in Romans chapter 4, Nous sommes dans Romains chapitre 4 and we will remain in verses 13 through 15 tonight. et nous resterons dans les versets 13 à 15 ce soir. Romans 4, 13 through 15. Romains 4, 13 à 15. For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. For if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Because the law brings wrath. For where no law is, there is no transgression. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Among all Christian churches, Parmi toutes les églises chrétiennes, including Seventh-day Adventist Church, et cela implique également l'église adventiste du 7e jour, there is no debates from verse 13 to 14. il n'y a pas de débat du verset 13 au verset 15, 14. au verset 14, désolé. The debate is in verse 15. Mais le débat se trouve au verset 15. It is because of what Paul says here, Et c'est à cause de ce que Paul déclare ici, that the law works wrath. que la loi produit la colère.
Just that line alone, ladies and gentlemen. Just that line. Juste cette simple phrase, mesdames et messieurs. I've told you many times and I'll say it again tonight. Je vous ai dit à plusieurs reprises et je vous le dirai encore ce soir. For 4 years, I had been debating with Christians of different denominations. Durant 4 ans, j'ai eu l'opportunité de débattre avec des chrétiens venant de diverses dénominations. And whenever they turn to Romans chapter 4, Et à chaque fois qu'ils vont dans Romains chapitre 4, they will go to verse 15. ils vont au verset 15. They have no problems with the last part of verse 15. Ils n'ont aucun problème avec la dernière partie du verset 15, But it is the first part of it mais c'est la première partie de ce verset en that the question law produces wrath. et qui dit que la loi produit la colère. And this is what they say. Et voilà ce qu'ils disent. They say Ils disent that God had to remove the 10 commandments. que Dieu devait retirer les 10 commandements, He had to abolish the law qu'il fallait qu'il abolisse la loi, because the law did not produce peace and love. parce que la loi ne produisait pas de la paix et de l'amour. It only produced wrath. Mais la loi ne fait que produire de la colère. This is what they say. Voilà ce qu'ils disent. Tonight we want to deal with this, ladies and gentlemen. Ce soir, nous voulons traiter de cela, mesdames et messieurs. And I have entitled the teaching tonight, Et j'ai intitulé l'enseignement de ce The soir, Wrath of Man versus the Wrath of God. la colère de l'homme versus la colère de Dieu. One more time. Une fois de plus. The wrath of man versus the wrath of God. La colère de l'homme versus la colère de Dieu. Let's talk about the wrath of man. Parlons maintenant de la colère de l'homme. Because Paul Parce says que Paul déclare the law produces wrath. que la loi produit la colère. We want to know what he meant by that. Et nous voulons savoir ce qu'il voulait dire en cela. We will begin with the wrath of man. Et nous commencerons avec la colère de l'homme. How did it begin, ladies and gentlemen? Comment cela commence-t-il? How did man develop wrath in him against the law of God? Comment l'homme développe-t-il de la colère en lui à l'encontre de la loi de Dieu? I need you to follow very carefully tonight. J'aimerais vous inviter à suivre très attentivement ce soir. Here we go. Et nous y allons. Remember that the law has a double nature. Rappelez-vous que la loi a une double nature. It has prohibition and righteousness. Il y a dans la loi l'interdiction et la justice. And because of these two applications of the law, Et à cause de ces deux applications de la loi, the prohibitions l'interdiction and the righteousness, et la justice, this qualifies the law to be used as a tool by God to judge us. cela qualifie la loi à être utilisée comme un outil de Dieu pour nous juger. And also, because of these two applications, Et aussi à cause de ces deux applications, prohibitions c'est-à-dire l'interdiction and righteousness, et la justice, the law has attached to it a penalty. il y a la pénalité qui est attachée à la loi. So if you break the law, Ainsi, si vous transgressez la loi, there is a penalty il y a une pénalité. because the law has prohibition and righteousness. Parce que la loi est faite d'interdiction et de justice. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, God did not give Adam that one command. Dieu n'a pas donné à Adam simplement ce seul Just commandement, one command. juste un commandement. Do not eat of the tree of the knowledge of good and evil. C'est-à-dire, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. That's not the only thing God had demanded Adam to follow. Ce n'est pas la seule requête que Dieu a demandé à Adam de suivre. In fact, God had asked Adam to name the animals, En réalité, Dieu a également demandé à Adam de nommer les animaux, to be fruitful and multiply. d'être productif, de se multiplier. But these two other commands Mais ces deux autres ordres did not come with prohibitions, ne viennent pas avec l'interdiction. and they didn't have penalties attached to them.
Et il n'y a pas de pénalité attachée à ces That's à ces why derniers. the book of Genesis, C'est pourquoi dans le livre de la they are Genèse, not called commands, elles ne sont pas appelées des commandements. even though God asked Adam to do these things. Même si Dieu a demandé à Adam de faire ces choses. The only command given to Adam Mais le seul ordre donné à Adam, is the one that had a prohibition and righteousness c'est celui qui avait une interdiction et la justice. and a penalty attached to it. Et une pénalité attachée à ceci. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, the penalty for transgressing the law. la pénalité pour la transgression de la Now loi, you got to listen carefully now. vous devez écouter attentivement maintenant. The penalty for transgressing the law La pénalité pour le fait de transgresser la loi was not attached to the righteousness of the law. attachée à la justice de la loi. It was attached to the prohibition of the law. Mais c'était attaché à l'interdiction de la loi. We can understand this if we go back to Genesis. Et nous pouvons comprendre ceci si nous retournons dans la Genèse. God gave Adam a command, Dieu donna un ordre à Adam. and in that command, Et dans cet ordre en question, there was a prohibition il y avait une interdiction and righteousness. et la justice. The righteousness was you can eat of all of the trees of the garden. La justice était que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. You can eat of the tree of life. Vous pouvez manger de l'arbre de la vie. There was no penalty attached to that. Il n'y a aucune pénalité attachée à cela. God never told Adam Dieu n'a jamais dit à Adam that you will die qu'il mourrait if you did not eat of the tree of life. s'il ne mangeait pas de l'arbre de la vie. Are you understanding that? Est-ce que vous comprenez There cela? was no penalty attached to that. Il n'y avait pas de pénalité attachée à cela. God simply said, Mais Dieu a simplement dit, eat of all the trees in the garden. tu peux manger de tous les arbres du jardin. No penalty. Il n'y a pas de pénalité. God attached the penalty to the prohibition of the law. Mais Dieu a attaché la pénalité à l'interdiction de la loi. He said, Et il a dit, do not eat of the tree of the knowledge of good and evil. tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Here comes the penalty. Et voilà où intervient la pénalité. If you eat of the tree of the knowledge of good and evil, Si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du you bien et du will mal, die. ah, And so, ladies and ainsi, gentlemen, mesdames et messieurs, the penalty for transgressing the law la pénalité pour le fait de transgresser la loi is always attached to the prohibition of the law est toujours attachée à l'interdiction de la loi and not to the righteousness of the law. et non à la justice de la loi. Amen. Amen. Say amen. Dites amen. Okay. Ok. We have a small group here tonight. Nous avons un petit groupe ici avec nous ce soir. You need to understand this, ladies and gentlemen, Vous avez besoin, il vous faut comprendre cela, mesdames et messieurs. because it's the only way you can understand man's wrath. Parce que c'est la seule manière pour vous de comprendre la colère de l'homme. Here we go. Et nous y allons. Now, Maintenant, when God gave Adam that command lorsque Dieu donna à Adam cet ordre that had prohibition and righteousness, qui avait l'interdiction et la justice, Adam had absolutely no problems with that. Adam n'avait absolument aucun problème avec cela. No problem. Aucun problème. Adam never complained about the prohibition. Adam ne s'est jamais plaint de l'interdiction. Why? Pourquoi? Because when God gave him the command Parce que lorsque Dieu lui donna l'ordre en question, with the prohibition, avec l'interdiction, listen to this, écoutez ceci, Adam was in a state of righteousness. Adam était dans une situation, dans un état de justice. He was sinless. Il était sans péché. He was pure. Il était pur. And so in that state, ladies and gentlemen, Ainsi, dans cet état, mesdames et messieurs, Adam was able to understand the wisdom of God. Adam était en mesure de comprendre la sagesse de Dieu. Even though he was given a law with prohibition, Même s'il lui était donné une loi avec l'interdiction, he was able to understand why God gave the prohibition. il était en mesure de comprendre pourquoi Dieu avait donné cette interdiction. Because he was righteous. Parce qu'il était juste. He was sinless. Il était sans péché. Amen. Amen. Adam
knew right away, ladies and gentlemen, Adam a su tout de suite, mesdames et messieurs, that the prohibition in the law, que l'interdiction dans la in loi, the command that he got, dans l'ordre qu'il avait obtenu, was actually a warning about how the devil will attack him. était en fait un avertissement sur la manière dont le diable l'aurait attaqué. And he also knew Et il savait également that the reason the Creator put the prohibition, que la raison pour laquelle le Créateur avait mis l'interdiction, that once he understood the prohibition, ainsi une fois qu'il comprendrait l'interdiction, he would be protected from evil. il serait protégé du mal. Amen. Amen. All right. Ok. I'm developing the point so that you could understand why Paul said the law brings wrath. Et je développe la loi de telle sorte à ce que vous puissiez comprendre pourquoi Paul a dit que la The loi law brings produit wrath. la colère. Now, ladies and gentlemen, Maintenant, mesdames et messieurs, keep in mind, gardez à l'esprit, Adam was sinless. Adam était sans péché He was given a law with prohibition. et il lui a été donné une loi avec les interdictions. Don't do this. Tu ne feras pas ceci. And Adam had no problem. Et Adam n'avait aucun problème avec cela. He did not question the command. Il n'a pas questionné, remis en question l'ordre. He understood the reason. Mais il a compris la raison. But then man sinned. Mais ensuite, l'homme pécha. When man sinned, ladies and gentlemen, Lorsque l'homme pécha, mesdames et he messieurs, lost the ability to see the wisdom in the laws of God. il perdit la capacité de voir la sagesse qui se trouve dans la loi de Dieu. Because remember, Parce que rappelez-vous, Adam understood the wisdom of God. Adam comprenait la sagesse. Why God put a prohibition in the law. Pourquoi Dieu avait mis des interdictions dans la loi. But when man became a sinner, Mais lorsque l'homme devint un pécheur, he lost the ability to understand the wisdom of God il perdit la capacité de comprendre la sagesse de Dieu in the prohibitions of the law. dans les interdictions de la loi. Now, ladies and gentlemen, Maintenant, mesdames et messieurs, follow me very closely. suivez-moi très attentivement. Not only was man unable to understand the wisdom of God in his law, Non seulement l'homme n'était pas capable de comprendre la sagesse de Dieu dans sa loi, but listen carefully. mais écoutez attentivement, Man became unable to see the righteousness in the law. et l'homme devint également incapable de voir la justice dans la loi. Because Adam understood both things about the law of God. Parce que Adam avait compris les deux choses au sujet de When la he loi was de Dieu. given the command, he understood both. Lorsqu'il avait reçu l'ordre, il avait compris les deux choses. But when man became a sinner, Mais lorsque l'homme devint, he is now unable to understand the prohibitions and the righteousness of the law. il devint incapable de comprendre l'interdiction et la justice de la loi. Now, Maintenant, the reason he's incapable to see the righteousness of the law, la raison pour laquelle il est incapable de voir la justice de la the loi, reason sinners are unable to see the righteousness in the law, la raison pour laquelle les pécheurs sont incapables de voir la justice dans la loi, is because of Adam and Eve. c'est à cause d'Adam et Ève. Adam and Eve did exactly what God told them not to do. Adam et Ève ont fait exactement ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire. And so since then till now, Ainsi, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, every human being does exactly what God says don't do. chaque acte ce que Dieu a dit de ne pas faire. I'll say that again. Et je le répète à nouveau. Since Adam and Eve sinned, Depuis qu'Adam et Ève ont péché, and what was that sin? et quel était ce péché? They did what God said don't do. Ils ont fait ce que Dieu avait dit de ne pas faire. Since then till now, Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, every human being on the earth chaque être humain sur la terre will do what God said don't do. fait ce que Dieu a dit de ne pas faire. Why? Pourquoi? Because the devil got our parents to go against the command of God. Parce que le diable, The devil got our parents
to go against the command Parce of que God. le diable a causé nos parents à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. And so, ladies and Ainsi, gentlemen, mesdames et messieurs, this is why we are sinners. c'est la raison pour laquelle nous sommes pécheurs. We are Nous sinners sommes pécheurs because we do exactly what God said don't do. parce que nous faisons exactement ce que Dieu a dit de ne pas faire. And so, ladies and Ainsi, mesdames et gentlemen, messieurs, as sinners, en tant que pécheurs, we will defy God nous défions Dieu and commit acts totally contrary to the prohibitions of the law. et nous commettons des actes qui vont à l'encontre même des interdictions de la loi. As sinners, En tant que pécheurs, we rather listen to the devil than listen to God. nous écoutons plutôt le diable que plutôt que d'écouter Dieu. Jesus says that man rather darkness more than light. Jésus dit que l'homme préfère plutôt l'obscurité à la lumière. As sinners, we think that living in sin is better than living in righteousness. En tant que pécheurs, nous pensons que vivre dans le péché est mieux que de vivre dans la justice. As sinners, we find pleasure in sin and no pleasure in righteousness. En tant que pécheurs, nous trouvons le plaisir dans le péché et aucun plaisir dans la justice. As sinners, we are angry when we are told what not to do. En tant que pécheurs, nous sommes en colère lorsqu'on nous dit ce qu'il ne faut pas faire. As sinners, En tant we que can pécheurs, never understand the righteousness of God. nous ne pouvons jamais comprendre la justice de Dieu. And this is what Paul meant, ladies and Et gentlemen, voilà ce que Paul voulait dire, mesdames et when he messieurs, said lorsqu'il a dit that the law produces wrath. que la loi produit la colère. First, it is the wrath of man. Premièrement, il s'agit de la colère de l'homme. Man is angry at God. Mettre en colère contre Dieu. Why? Pourquoi? Because man doesn't like the prohibitions in the law. Parce que l'homme n'aime pas l'interdiction qu'il y a dans la loi. And so, ladies and gentlemen, Ainsi, mesdames et messieurs, there is wrath in the heart of human beings. il y a de la colère dans le cœur des êtres humains. Wrath against God's law, De la colère à l'encontre de la loi de Dieu and wrath against God. et de la colère contre Dieu. Because God gave his 10 commandments, Parce que Dieu a donné ses 10 commandements, his law, sa loi. we are mad at him for the prohibitions in the law. Nous sommes en colère contre lui à cause des interdictions de la loi. I say that again. Je répète ceci. Because God gave us his 10 commandments, Parce que Dieu nous donna ses 10 commandements, we are mad at God for the prohibitions in those nous commandments. sommes furieux contre Dieu à cause des interdictions qu'il y a dans les commandements. As sinners, we are enemies of God. En tant que pécheurs, nous sommes ennemis de Dieu. And as enemies of God, Et en tant qu'ennemis de Dieu, we do not want prohibitions from God. nous ne voulons pas l'interdiction qui vient de Dieu. We don't want God to tell us what not to do. Nous ne voulons pas que Dieu nous dise ce qu'il ne faut pas faire. As En sinners, tant que pécheurs, because we are angry at God, parce que nous sommes en colère contre Dieu, we are unable to see in the prohibitions the warnings from God. nous sommes incapables de voir à l'intérieur des interdictions l'avertissement de Dieu. In fact, En fait, I've debated with many evangelicals and Pentecostals, j'ai discuté avec beaucoup d'évangéliques et de pentecôtistes. and I had a long debate with a Baptist preacher, Et j'ai eu un long débat avec un prédicateur and baptiste. he said Et il m'a dit that the law is a curse to us. que la loi est une malédiction pour nous. You know why they say so? Vous voulez ainsi? Because they look at the prohibitions Parce qu'ils regardent aux interdictions and they don't like it. et ils ne l'aiment pas. Are you understanding? Yes or no? Est-ce que vous comprenez? Oui ou non? We or not? Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, that is the wrath of man. il s'agit là de la colère de l'homme. Paul said Paul a dit that this wrath que that cette is colère, produced, qui est produite, he said it is produced by the law. il dit qu'elle est produite par la loi.
And we understand what he means now. Et nous comprenons ce qu'il dit ici. Because, ladies and gentlemen, Parce que, mesdames et messieurs, it is the wrath of man C'est- against the law of God. il s'agit de la colère de l'homme à l'encontre de la loi de Dieu. And that is so, ladies and gentlemen, Et il en est ainsi, mesdames et messieurs, because sinners, parce que les pécheurs will always be against the law of God. seront toujours opposés à la loi de Dieu. Sinners Les pécheurs will always attack the prohibitions of the law. attaqueront toujours les interdictions de la loi. What is the solution? Et quelle est la solution? Only when we are saved and are being sanctified by God will we stop fighting the prohibitions of the law. C'est seulement lorsque nous sommes sauvés et sanctifiés par Dieu qu'à ce moment-là, nous sommes en mesure d'arrêter de nous battre contre les interdictions de la loi. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, Adam never fought against the prohibition in the command. Adam ne s'est jamais battu contre les interdictions de la loi. Why? Pourquoi? Because he stood before God as a holy man. Parce qu'il se tenait devant Dieu en tant qu'homme saint. The only way you can stop fighting against the law of God La seule manière pour vous d'arrêter de vous battre contre la loi de is Dieu, if God could sanctify your life. c'est si Dieu peut sanctifier votre vie. What will happen if God gets into your heart? Que se passe-t-il si Dieu accède à votre cœur? Well, ladies and gentlemen, Bien, mesdames et messieurs, when Jesus comes into your heart, lorsque Jésus vient dans votre cœur, he saves you, il vous sauve, he washes away your sins, il vous lave vos he péchés, puts his spirit in you. il place sa vie en vous. What goes away, ladies and gentlemen, is your wrath against the law of God. Et ce qui s'en va, mesdames et messieurs, c'est votre colère contre la loi de Dieu. Why? Pourquoi? Because now, Parce que maintenant, because God is working in your heart, parce que Dieu œuvre dans votre cœur, you are able now to see the righteousness of the law. vous êtes capable maintenant de voir la justice qu'il y a dans la loi. Amen. Amen. Now, with the Spirit of God in you, Et maintenant, avec l'Esprit de Dieu en vous, you are no longer an enemy of vous God. n'êtes plus un ennemi de Dieu. You are now a child of Et vous God. êtes maintenant un enfant de Dieu. Now, with the Spirit of God in you, Maintenant, avec l'Esprit de Dieu en vous, you do not walk contrary to the command of God, vous ne marchez plus à l'encontre de la loi de Dieu, but you walk in the righteousness of God. mais vous marchez dans la justice de Dieu. When the Spirit of God comes into your life, Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans votre He vie, brings you back to that spiritual state, ladies and gentlemen, il vous ramène dans cet état spirituel, mesdames et where you messieurs. no longer fight against the prohibitions of the law, Là où vous ne vous battez plus contre les interdictions de la loi, but you understand the wisdom of God Mais- in giving the prohibitions. mais vous comprenez la sagesse de Dieu lorsqu'il donne les interdictions. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, only with the Spirit of God c'est seulement avec l'Esprit de Dieu an individual keep the law of God. qu'un individu peut garder, observer la loi de And Dieu. so, ladies and Ainsi, gentlemen, mesdames et messieurs, I make a declaration tonight without apologies. je fais une déclaration ce soir et sans excuse. Any Christian Chaque chrétien who claim to know God qui revendique connaître Dieu and fights against the law of God, et qui se bat contre la loi de Dieu, that Christian is an enemy of God. ce chrétien en question est un ennemi de You Dieu. need the Spirit of God Et ce chrétien a besoin de l'Esprit de in Dieu. Jesus' Dans le name. nom de Jésus. Because, ladies and Parce que, gentlemen, mesdames et messieurs, that wrath you have in your heart against the law of God, cette colère que vous avez dans votre cœur à l'encontre de la loi de Dieu, where you preach against God's lorsque vous law, prêchez à l'encontre de la loi de Dieu, your church is against God's law, votre église est contre la loi de your Dieu, pastor is against God's votre law, pasteur est contre la loi de you Dieu. teach your children to go against God's law, Vous enseignez à vos enfants d'aller à l'encontre de la loi de and you Dieu. take pleasure to speaking against God's law. Et vous prenez plaisir à parler à l'encontre de la loi I de am Dieu. saying to you Et tonight, je vous dis aujourd'hui, ce soir, you are in need of the Spirit of God. que vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Because with the Spirit of God, Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, no man
will attack the law of God. Aucun homme peut attaquer la loi de Dieu. They will accept. Mais ils acceptent. You will accept Mais vous accepterez both the prohibition of the law les deux choses, les interdictions de la loi and the righteousness of the law. et la justice de la loi. In Jesus' Dans le name. nom de Jésus. Ah, ladies and gentlemen, Oh, mesdames et messieurs, the law brings wrath because of the wickedness of man. la loi apporte la colère à cause de la méchanceté de l'homme. Because wicked man doesn't want the law of God. Parce que les hommes méchants ne désirent pas la loi de Dieu. The sinfulness of man pushes him to disobey God's law. La nature pécheresse de l'âme le conduit à déraper. The presence of the law causes the sinner to be angry at God. La présence de la loi conduit le pécheur à être en colère contre Dieu. But he has no choice. Mais il n'a pas d'autre choix. He has no choice. Il n'a pas le choix. The sinner, Le pécheur, the person who is lost, la personne qui est perdue, the person who is not saved, la personne qui n'est pas sauvée, has no other option n'a pas d'autre alternative but to go against God's law. si ce n'est celle d'aller à l'encontre de la loi de They Dieu. have to rebel against God's law. Ils doivent se rebeller contre la loi de Dieu. Because there is nothing in you to love the law of God. Parce qu'il n'y a rien en vous vous permettant d'aimer la loi de Dieu. Nothing. Rien. But thank God Mais for his marvelous grace. pour sa grâce merveilleuse. The grace of God La grâce de Dieu comes over the sinner, vient sur le pécheur, saves the sinner, le sauve, transforms his mind, transforme son esprit, gives him a new heart, lui donne un cœur nouveau. and now, ladies and Et gentlemen, maintenant, mesdames et he messieurs, becomes a friend of God, il devient un ami de Dieu a child of God. et un enfant de Dieu. Let me just say this. Laissez-moi juste dire cela. Man's wrath against the law of God will come to an end, La colère de l'homme à l'encontre de la loi de Dieu arrivera à son terme. but God's law will remain forever. Mais la loi de Dieu demeurera pour toujours. God's law will remain regardless of how you treat the law. La loi de Dieu demeurera peu importe la manière dont vous la traitez. God's law stands forever even when Christians say it is abolished. La loi de Dieu demeure pour toujours, même lorsque les chrétiens disent qu'elle est abolie. The law of God is holy even when unholy pastors preach against it. La loi de Dieu demeure sainte, même lorsque des pasteurs dépourvus de sainteté prêchent à son encontre. Let's go to the final part. Et je vous invite à aller à accéder à la dernière partie. There is also Il y a aussi the wrath of God. la colère de Dieu. The wrath of God Et la colère de Dieu is his judgment upon those who have wrath against his law. est son jugement à l'encontre de ceux qui se sont mis en colère à l'encontre de sa loi. I'll say that again. Et je le répète, The wrath of God la colère de Dieu will be extended upon those who have wrath against his law. sera déversée sur ceux qui éprouvent de la colère à l'encontre de sa loi. Because the Bible is plain, ladies and gentlemen. Parce que la Bible It's clear. est claire, mesdames et messieurs. Sin is the transgression of the law of God. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. And that will never change. Et cela ne changera jamais. Let me say it again. Laissez-moi répéter ceci The à nouveau. Bible says La Bible déclare Sin que le péché is the transgression of God's law. est la transgression de la loi de Dieu. Let me say it. Laissez-moi le To dire Seventh-day Adventists, aux adventistes du 7e jour. that will never change. Cela ne changera jamais. Let me say to the Pentecostals and the Baptists, Laissez-moi le dire aux pentecôtistes et aux baptistes. that will never change. Cela ne changera jamais. Even if you are a good singer, Même si vous êtes un bon pécheur, a good singer,
un bon chanteur, even excusez-moi, though you are a good preacher, même si vous êtes un bon prédicateur, even though your church is rich, même si votre église est riche and the members in your church are the best members in the whole world, et que les membres de votre église sont les meilleurs membres du monde entier your pastor is the best in the whole world, et que votre pasteur est le meilleur dans le monde entier, you build hospitals, vous construisez des you build hôpitaux, schools, vous construisez des écoles. that will never change what the Bible says. Cela ne changera jamais ce que la Bible proclame. Sin is the transgression of the law of God. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. The Bible never said La Bible n'a jamais dit that sin is when you don't sing well. que le péché, c'est lorsque vous ne chantez pas bien. The Bible never said La Bible n'a jamais dit sin is when you don't build a school que le péché, c'est lorsque vous ne construisez pas une école. or you didn't preach well. Ou c'est lorsque vous ne prêchez pas bien. Sin Le péché, is the transgression of the law of c'est God. la transgression de la loi de Dieu. And many Christians don't like to hear that. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre cela. But ladies and Mais gentlemen, mesdames et the messieurs, wrath of God la colère de will Dieu come upon those who have wrath in their heart against the law of God. viendra sur ceux qui ont de la colère contre la loi de Dieu. And so I'm asking you tonight, Ainsi, je vous demande ce soir, I'm asking you tonight, je vous demande ce soir, do you want to maintain your wrath in your heart against the law of God? désirez-vous maintenir dans votre cœur votre colère à l'encontre de la loi de Dieu? If you want that, Si vous voulez cela, I'm telling you tonight, je vous dis ce soir, your wrath votre colère cannot come up against the wrath of God, ne pourra pas se mesurer à la colère de Dieu. because the wrath of God Parce que la colère de will Dieu destroy you vous détruira and the wrath in your heart. et également la colère qu'il y a dans votre Ladies cœur. and gentlemen, Mesdames et messieurs, even though God will extend his wrath against those who have the wrath against his law, même si Dieu déversera sa colère pour ceux qui ont de la colère contre la loi de Dieu, the heart of God there is love dans le cœur de Dieu, il y a de l'amour for those who choose to serve him. pour ceux qui choisissent de le servir. If you choose tonight Si vous choisissez ce to soir come under the grace of God, de vous placer sous la grâce de Dieu, you will be rescued from the wrath of God. vous serez sauvés de la colère de Dieu. Because God has made a way of escape for you, brother. Parce que Dieu a mis une issue, une échappatoire pour vous. You see, ladies and gentlemen, Vous voyez, mesdames et messieurs, God's wrath is actually against sin, not you. la colère de Dieu est en fait à l'encontre du péché, non de votre That's why personne. the Bible says C'est la raison pour laquelle la Bible that the déclare fires of hell que le feu de l'enfer are prepared for the devil and his angels, est préparé pour le diable et ses anges, not for you. mais pas pour vous. But if you maintain wrath in your heart against the law of God, Et si vous maintenez de la colère dans votre cœur à l'encontre de la loi de Dieu, then when God burns the devil and his à ce angels, moment-là, lorsque Dieu brûlera le diable et ses anges, you will fall with them. vous succomberez avec eux. But there is a way of escape. Mais il y a une issue pour vous. Jesus says, Jésus a dit, I am the way, the truth, and the life. je suis le chemin, la vérité et la vie. If you choose Jesus tonight, Si vous choisissez Jésus ce soir, he will save you. il vous sauvera. He will wash away your sins. Il vous lavera de vos péchés. He will give you a new life Il vous accordera une nouvelle vie. where you will no longer be an enemy of God, Là où vous ne serez plus un ennemi de Dieu. where you will no longer harbor wrath in your heart against the law of God. Là où vous n'aurez plus dans votre cœur de la colère contre la loi de Dieu. You will have in your heart love for God. Mais vous aurez dans votre cœur de l'amour pour Dieu. That's why Jesus says, C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, if you love me, si vous m'aimez, keep my commandments. gardez mes commandements. Because Jesus knew, Parce que Jésus savait, if you have wrath in your que heart, si vous avez de la colère dans votre you cœur, will attack his law. que vous attaquerez sa loi. But if you have love in your Et heart, si vous avez de l'amour dans votre you cœur, will keep his law. vous observerez sa loi. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs,
I'm asking you tonight Je vous demande ce soir to say to God, de dire à Dieu, to remove from your heart that wrath against his law. de retirer dans votre cœur cette colère contre sa loi. You're probably saying, no, I don't have anything against God's law, Vous direz probablement non, je n'ai pas de colère contre la loi de Dieu, but you do. mais vous avez. As long as you choose to do exactly what God said, don't do, Aussi longtemps que vous choisirez de faire ce que Dieu a dit de ne pas faire, that's your wrath against the law of God. il s'agit là de votre colère à l'encontre de la loi de Dieu. Tonight, Et ce soir, submit yourself to God. soumettez votre être à Dieu. Listen to this song. Écoutez ce chant. After this song, Et après ce chant, I will come back and ask you je reviendrai, je vous demanderai to accept the marvelous grace of God. d'accepter la grâce merveilleuse de He has Dieu. a way of escape for you. Il a une issue pour vous. He can take away the wrath you have in your heart Il peut vous libérer de cette colère que vous avez dans votre cœur and put love in you for him. et placer en vous l'amour pour lui. Choose Jesus, your Savior. Choisissez Jésus, votre Sauveur. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Si tu n'as pas besoin de moi, quand autour de toi tout chancelle, dès aujourd'hui, viens sous mon aile. Je savais tout, oui tout, pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi envoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur?
whenever you hear a message like this about the law of God, À chaque fois que vous entendrez un message comme celui-ci au sujet de la loi de Dieu, you must also hear a message of the grace of God. vous devez également entendre un message de la grâce de Dieu. Sin is the transgression of his law. Le péché, c'est la transgression de sa loi. But where sin abounds, grace much more abounds. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. So when we preach of God's law, Ainsi, lorsque nous prêchons au sujet de la loi de Dieu, we are obligated to tell you there is grace available for you. nous sommes dans l'obligation de vous dire qu'il y a de la grâce disponible pour vous. He wants to save you. Il désire vous sauver. So that when he extends his wrath on this earth, De telle sorte à ce que lorsqu'il déversera sa colère sur ce monde, you will not come under his wrath. que vous ne soyez pas placés sous sa colère en But question, you will be under the grace of God. mais que vous soyez sous la grâce de Dieu. Do it now. Faites-le maintenant. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Croyez en le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. You need a new life, brother. Tu as besoin d'une nouvelle vie, mon frère. You need changes in your life, sister. Tu as besoin de changements dans ta vie, ma sœur. It is only in Jesus. Et c'est seulement en Jésus. Receive him tonight. Reçois-le aujourd'hui. He will remove the wrath in your heart against him and against his law. Il retirera dans votre cœur la colère contre lui et contre sa loi. And he will put in you his love. Il placera en vous son amour. Let us pray. Je vous invite à prier. Our Heavenly Father, Notre Père qui es aux cieux, into your hands we give this message now. entre tes mains, nous plaçons ce message maintenant. That men and women around the world will hear it and submit to your authority and your grace. Afin que les hommes et les femmes à travers le monde puissent l'entendre et puissent se soumettre à ton autorité And your grace. et ta grâce. Thank you for your word. Merci pour ta parole. Continue to speak to us. Continue à nous parler Bring us all back on Friday night. et ramène-nous tous ici vendredi soir. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Remember, there is no service tomorrow night. Rappelez-vous qu'il n'y aura pas de service demain soir, We return Friday night. mais nous retournerons ici vendredi soir. God bless you. Que See Dieu you vous Friday bénisse et nous vous donnons rendez-vous vendredi soir. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Le roi de l'univers aurait pu venir parmi nous dans sa splendeur. Il aurait pu descendre vêtu d'une lumière qui révèle sa grandeur. Il aurait pu surgir en guerrier, en conquérant sur un cheval blanc. Oh oui, mais il savait que pour payer nos péchés, il fallait un agneau. Seul un agneau pouvait mourir sur cette croix. Seul un agneau dont le sang paierait pour moi. Oh, que
C'est uniquement en ayant en nous l'Esprit de Dieu qu'on peut garder la loi. C'est quand nous nous laissons sanctifier par Dieu que nous nous arrêtons de nous battre contre la loi. La loi de Dieu demeurera toujours, peu importe la manière dont nous la traitons. Nous vous donnons rendez-vous à vendredi soir sur notre chaîne Adventiste Californie. Bonne soirée à vous.